candidat au municipal de Vieux-Fort. Alors, M. Mathieu, on peut dire dans quel état d'esprit que vous abordez ce deuxième tour de élection? Vous savez, je suis candidat, j'ai été candidat, je suis sorti en première position s'agissant du premier tour. Je pense que j'aborde dans les meilleures conditions ce deuxième tour, même si ce deuxième tour a été reporté par rapport à la situation sanitaire qu'on a vécue pendant ce temps-là et qu'on vit aujourd'hui. Le président de la République a dit que l'élection devrait se dérouler le 28. Je suis prêt avec mon équipe à affronter le verdict des urnes. Alors vous arrivez en tête en premier tour de la sélection municipale et communautaire de Vieux-Fort. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oh, c'est déjà une première victoire, hein, puisque bon, j'ai eu quand même à affronter l'ancien maire qui voulait se représenter et qui se disait capable de reprendre sa place. J'ai pu démontrer que personne n'avait de place à Vieux-Fort, sauf les Vieux-Fortins qui en décidaient. Ce sont les votants Vieux-Fortins qui ont décidé, qui ont fait de moi et qui ont fait de ma liste la première liste s'agissant du résultat électoral. Alors pourquoi vous n'avez pas fait ça avec les bourgeois, surtout que c'était votre poulet? Aujourd'hui, vous arrachez ou parce qu'ils voulaient faire avec notre candidat? Moi, je considère avoir travaillé pendant 31 ans avec Néo Bourgeois. Je l'ai servi pendant 31 ans. J'ai servi la population de Vieux-Fort aussi pendant 31 ans. Et j'ai été élu maire en 2014. J'ai renouvelé mon équipe avec des hommes et des femmes que je considère avoir fait un bon choix. Donc, il n'était pas nécessaire pour moi de m'allier avec qui que ce soit. Si on confirme un coup d'arrêt dans cette élection municipale et communautaire, on peut dire que est-ce que ça a quand même permis de retisser le lien avec la population? Comment ça a été pour vous pendant cette confinement? C'est vrai, le confinement, pendant le confinement, il y a un certain nombre d'opérations sociales que nous avons dû réaliser, mais ça c'était aussi pour tout le monde, hein, pour les maires en place, mais aussi pour l'opposition. On a vu un peu partout les opposants distribuer des masques, donc tout un chacun a fait du social en ce moment. Donc je ne peux pas dire que ça a été favorable à un groupe ou par rapport à un autre. Ouais, Vieux-Fort n'est pas en déclin, Vieux-Fort n'a pas de déficit de fonctionnement, mais manque d'attractivité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier? Ben, déjà, je peux vous dire que depuis 2014, nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes la commune de moins de 2000 habitants qui a la plus investie. On ne peut pas faire de comparaison, les réalités sont là, Vieux-Fort a beaucoup évolué. Il est tout à fait certain que dans une année, avec un budget de 3 millions en fonctionnement et 1,5 million en moyenne en investissement, on ne pouvait pas tout faire. Il faut savoir que sur ces 3 millions en fonctionnement, la masse salariale, les frais de personnel représentent 1,4 million, 56%. Vous allez comparer, ce n'est pas souvent que vous allez trouver une commune qui a des charges de personnel qui représentent 56% de son budget de fonctionnement. Mais nous gérons la commune de Vieux-Fort en bon père de famille et nous dégageons aujourd'hui, à la fin de la mandature, un excédent de 339 000 €. Jeudi dernier, nous avons voté notre compte de gestion et notre compte administratif. Je rappelle, quand je suis arrivé, l'excédent communal était de 286 000 €. Donc on n'a nullement à rougir par rapport. Nous avons cet excédent qui nous permet de repartir et de pouvoir avoir les moyens pour financer, bien entendu, avec les aides tant des fonds européens, tant de l'État, tant de la région, tant du département, pour repartir sur de nouveaux projets pour la commune. C'est déjà la reconstruction de l'école, la création de ce qu'on a appelé le cœur de bourg, pour redynamiser le centre-bourg avec des commerces. C'est la maison de la broderie. C'est aussi permettre à des Vieux-Fortins d'accéder à la propriété. 26 logements en accession à la propriété à Mazarin, parce que bon, comprenez bien qu'avec un prix au mètre carré aussi important, en moyenne presque 120 €, beaucoup de Vieux-Fortins ne pourront pas
accéder à la propriété. Mais nous, on a acheté un terrain et je vous dis, avec la SCP HLM, voilà. Après, il y a la mise en valeur de la façade maritime de Vieux-Fort, il y a la mise en valeur de ce que nous appelons la partie montagne, parce que Vieux-Fort, c'est quand même 719 hectares. Je rappelle que seul à peu près 20% de la surface de Vieux-Fort sont en zone constructible. Donc il y a lieu de mettre en valeur ça, il y a lieu de mettre en valeur la façade, l'entrée ouest de Vieux-Fort, entre Vieux-Fort et Rivière-Sens, les falaises, les pique-niques, les points de rencontre des gens, tous ceux qui viennent nous voir, et aussi les traces, en tous les cas, favoriser le développement écotouristique de la commune de Vieux-Fort. Roland Pelletier, la solidarité est au cœur de votre programme. Comment vous pensez remédier pour de manière à qu'elle soit effective dans votre ville? Il est tout à fait certain que si dans un premier temps il fallait rattraper les équipements, puisqu'on avait pris un retard certain dans le renouvellement des équipements. Et il faut dire aussi que nous avons été durement frappés par l'ouragan Maria. On a dû arrêter les activités sportives et culturelles pour que l'école soit installée à l'OMCS. On a eu des problèmes sur l'éclairage du stade. Tout ça a fait que le mouvement culturel, le mouvement sportif vieux-fortain a pris un coup. Là, cette nouvelle mandature, nous serons plus à côté des uns et des autres, tant les jeunes, tant les seniors. Il va falloir mieux accompagner ces catégories de personnes afin que tout chacun puisse trouver son compte dans le développement de la commune. La CCFBT est un enjeu majeur de cette élection-ci. Quel rôle vous voulez jouer dans cette institution? Moi, je considère qu'il faut que les choses puissent changer à la communauté d'agglomération parce que, visiblement, il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut encore que nous puissions avoir une majorité dans l'ensemble des communes, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, et sans majorité, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire grand-chose. Mais en tous les cas, ça mérite du changement, quoi qu'on dise, il y a des choses qui marchent. On peut pas. Aujourd'hui, on n'a pas le ramassage des déchets verts, mais on l'a eu sur Vieux-Fort. On a quand même eu des satisfactions, mais aussi beaucoup de choses qui ne vont pas et qui méritent de façon globale, parce que la communauté d'agglomération rayonne sur 11 communes. Il faut que nous puissions faire en sorte que nous soyons bien vus dans l'ensemble de ces territoires. Roland Pelletier, vous évoquez souvent le Sud-Bastillon. Quelle est votre vision pour le Sud-Bastillon? En tous les cas, il faut faire quelque chose pour le Sud-Bastillon. Parce que sans quoi on va vers la paupérisation. On peut remarquer qu'il y a un départ important de la jeunesse du Sud-Bastillon. Si on ne fait rien, il ne va rester que des personnes âgées. Et d'autre part, les sociétés immobilières qui sont présentes dans le Sud-Bastillon a constaté l'augmentation des impayés. Parce que de plus en plus, ce sont des personnes qui relèvent des minima sociaux qui restent dans le Sud-Bastillon. S'il n'y a pas un changement profond et un accompagnement tant de l'Europe, de l'État, de la région, du département, je vois que les choses seront tristes pour le Sud-Bastillon et je vois que les choses seront difficiles pour le Sud-Bastillon, pour son développement. Le sport, la santé, vous êtes particulièrement à cœur. Quels sont vos projets dans ce domaine? Déjà, au niveau du sport, c'est la reprise de l'ensemble des activités de la jeunesse de Vieux-Fort. C'est la reprise de l'activité tennis au sein de l'OMCS de Vieux-Fort. Le club senior de la JVF s'était arrêté après le cyclone Maria. Aujourd'hui, il y a une assemblée générale qui a eu lieu et
les jeunes sont porteurs d'un projet de renouveau pour qu'on puisse repartir et donner. Et moi-même, au niveau communal, nous avons rénové les équipements sportifs. Nous avons, en quelque sorte, ne serait-ce que le stade de football, nous avons mis des filets par balle, nous avons acheté, on vient d'acheter une tondeuse autoportée, nous avons renouvelé les buts pour permettre l'organisation de plateaux. Nous essayons de donner, de répondre favorablement à la demande de la jeunesse. Quels sont vos rapports avec les collectivités majeures? Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas de problème particulier avec les collectivités majeures. On aurait toujours souhaité qu'on nous accompagne encore mieux. Hein. Bon, il y a le problème de la RD6, dont c'est le département qui est responsable. Assez souvent, on me dit, monsieur le maire, les trottoirs. J'ai dit, ce n'est pas une compétence communale, puisque nous sommes sur une RD6. Donc, j'ose espérer, nous avons une réunion prévue mercredi, que le conseil départemental qui nous aide à travailler le FAT pourra nous aider encore plus. Le conseil régional qui nous aide à travers le plan d'accompagnement des communes puisse encore en faire encore plus, parce que vous devez savoir qu'une petite commune, pour pouvoir investir sans l'accompagnement des collectivités majeures, de l'État et de l'Europe, on ne pourra rien faire. Le développement économique, on voit que Vieux-Fort n'a pas de zone artisanale, mais vous arrivez à sortir quand même. Le développement économique de Vieux-Fort, je l'ai dit, le développement ne pourra pas se faire tel que ça a été fait dans une autre commune. On ne peut pas développer de zone artisanale à Vieux-Fort. C'est essayer de développer des petits commerces de proximité, des restaurants, développer des activités nautiques, des activités de la mer, des activités de découverte de la forêt, voilà, de plongée, voilà, et c'est pourquoi je vous ai parlé du cœur debout. Et donc voilà, sur ces activités-là qu'on devrait compter pour le développement futur de la commune de Vieux-Fort. Pour le passer le mot de la fin, quelques mots pour vous donner ça à votre population. Tout ce que je souhaite, cette population m'a déjà fait confiance pour le premier tour. J'espère que pour ce deuxième tour, nous allons encore amplifier le score et qu'ils soient très nombreux, disons majoritairement, à porter leur suffrage sur la liste. Le rassemblement Vieux-Fortin, conduite par Roland Plantier, et que le développement de Vieux-Fort puisse continuer, car tout est prêt pour que nous puissions aller tout de suite après les élections, voter pour une liste nouvelle. Ça voudrait dire des retards certains dans le développement de Vieux-Fort. On a vu, il y a des jeunes, des moins jeunes, une liste très complète sur cette mandature. Tout à fait, nous avons essayé de renouveler notre liste. Il y a des anciens, ceux qui faisaient partie de l'ancienne équipe, et des nouvelles personnes, des présidents d'associations, des gens qui sont dans le cœur de la société vieux-fortaine et qui seront mieux à même de me conseiller en quelque sorte pour assurer ce développement de Vieux-Fort entre 2020 et 2026. Merci pour la bonne campagne et puis merci. En tous les cas, merci de m'avoir reçu ici.